Au lieu de reprendre des dessins, je vais carrément chercher un dossier, un dessin que j'avais fait. Très bien. Bon, ça là, je sais que ça peut aller. Ok. Désolé, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais chercher un autre. Peut-être que c'est pas loin. Ok. Là, c'est bon. Donc, vous voyez, et ces différentes couleurs que vous voyez là, je les ai obtenues à l'aide des calques. Donc, je les ai obtenues à l'aide des calques. En fait, c'est simple. Hein? Et par exemple, si je veux ajouter une couleur de calque, bon, peut-être que je peux venir ici, par exemple. Hein? Je peux venir ici. Supposons que je n'avais pas un calque. Donc, j'appuie sur propriété du calque. C'est bon. Lorsque j'appuie sur propriété du calque, bon, tous ces trucs-là sont des calques que j'ai déjà ajoutés au fait. Donc, si je veux ajouter un autre, je peux cliquer sur ce plus-là, je crois. Donc, vous voyez, il y a un nouveau calque qui s'est augmenté, le calque numéro 6, et la couleur, elle est blanche. Je peux cliquer là. Je clique là et je choisis la couleur que je veux. Vous voyez, je choisis la couleur que je veux. Je vais prendre cette couleur peut-être. Donc, j'appuie sur OK. Et là, ça marche. Donc, lorsque j'appuie sur OK, je peux quitter. Bon, ici, vous voyez, on parle de type de trait. Donc, vous pouvez augmenter l'épaisseur du trait. Vous voyez l'épaisseur du trait. Bon, là, je suis sur l'épaisseur. Donc, vous voyez, vous pouvez augmenter l'épaisseur du trait. Vous pouvez venir sur type de trait. Et comment dit-on? Bon, je n'avais... Solid line. Ici, ok. Donc, vous voyez, bon, je peux changer le type de trait en fait. Vous voyez, je peux changer le type de trait. Je peux quitter le trait plein pour passer en pointillé. Bon, je n'avais jamais utilisé cette option, mais je vous montre ça au cas où. Vous voyez. Donc, ici, nous sommes en trait plein. Ou bien je vais faire ça en même temps. Je vais passer un truc là en pointillé. Désolé. Donc pour ce cas, j'irai en pointillé. J'étais en solid line. Je vais venir sur charger. ISO interrompu. Bon, je vais cliquer là. Je vais appuyer sur OK. J'appuie là. Bon, en fait, c'était pas dans la liste. Donc d'après ce que c'était pas dans la liste, on va l'ajouter à la liste et on va confirmer. On va le confirmer pour moins de temps. Pour notre cas, donc je vais appuyer sur ce X. Maintenant, le fait c'est quoi? Si par exemple, je peux venir ici directement. Vous voyez, le calque est ajouté maintenant. Je peux cliquer sur lui. Lorsque je clique sur lui, je peux prendre peut-être tout ce que je veux, line ou cercle, tout ce que je veux, et je trace. Donc ce que je vais tracer aura sa couleur en fait. Vous voyez, aura sa couleur. Maintenant, je vais supprimer ça d'abord, ça ne m'intéresse pas. La seconde option, c'est que je peux cliquer sur un trait qui est déjà là. Vous voyez, je viens cliquer sur calque, je viens là et je clique sur mon calque. Vous voyez, ça a transformé la ligne qui était là. Bon, comme le calque que je viens de créer, vous voyez un peu. Donc, en dehors de ça, c'est quoi encore l'avantage d'avoir des calques? Vous voyez, j'avais parlé au début de la formation de l'objet qui est tout juste en bas ici, qui permet d'isoler des objets. En fait, avec les calques, on permet de faire ce genre de choses également. Genre, c'est qu'on est là, on dessine. Si c'est trop mélangé, on peut cacher des éléments. Donc, en dehors de ça, lorsqu'on fait des plans de maison, et puis on trace les chemins pour, comment dit-on, les chemins de courant ici, les interrupteurs ici, tout. En tout cas, lorsque le schéma est trop surchargé, on peut toutefois utiliser des calques, un certain calque pour certains types d'éléments, un certain calque pour certains types d'éléments, et cacher, genre, c'est que on fait des blocs en quelque sorte. Bon, bloc veut dire encore chose en tout cas des mains, c'est qu'on peut les cacher et afficher les autres, afficher de vous voyez un peu. Donc c'est aussi l'avantage des calques. Donc si je viens ici et que j'appuie sur calque, bon, supposons que ces éléments là, je veux comment dit-on, je veux les couper. Je vais appuyer sur la lampe. Vous voyez. Dès que la lampe est bleue, c'est que ces éléments vont disparaître. Mais c'est pas que c'est pas là, c'est là, mais je ne veux pas voir ça d'abord. Si je veux les faire apparaître, je clique là. C'est pareil pour les autres.
Donc ici, bon, il semble que ça permet de diminuer la luminosité. Genre lorsque, non, bon, il semble que ça fait partie également. Ok, ça fait partie également. Et ici, ça permet de verrouiller le calque. Donc ça permet de verrouiller ou de déverrouiller le calque. Quand c'est verrouillé, il semble qu'on ne peut plus rien faire. Donc on va faire l'expérience pour voir. Bon, il semble qu'on peut toutefois l'utiliser. On peut toutefois l'utiliser. On va essayer de le déplacer pour voir. Vous voyez, quand c'est verrouillé, c'est comme si on ne peut plus, vous voyez, on ne peut plus lui apporter de modifications. Donc c'est un peu ça, j'espère que vous suivez avec moi. Donc c'est un peu ça à propos des calques. Donc on vient de dire quoi? Pour créer les calques, il faut cliquer ici sur calque. Putain, si, veuillez m'excuser pour le mot, si mon logo de KineMaster vous empêche de voir, vous pouvez toutefois, bon, je vais déplacer l'élément, vous allez mieux voir. Je vais le déplacer avec Gizmo, donc vous le voyez. Bon, ok. Sûrement que vous le voyez maintenant. Donc, vous allez cliquer sur propriété de calque. Donc, pour ajouter, vous appuyez ici. Vous gérez la couleur, le type de trait, tout ça, tout ça. Et puis, bon, lorsque vous allez venir ici, vous allez voir que le calque s'est ajouté à tout ce que vous aviez. Si c'était le premier que vous venez de créer, ça va s'ajouter au blanc. Donc, c'est un peu ça. Là-bas, vous pouvez régler l'épaisseur de la ligne, tout ce que vous voulez. Et puis, quand vous faites le dessin, bon, vous mettez les éléments que vous voulez mettre en couleur, selon vos goûts. Donc, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on se dira à la prochaine vidéo où nous allons sûrement maintenant voir ce que j'avais prédit pour la vidéo passée. Donc, nous allons voir la commande interférence, section et puis épaissir. Donc, à tout à l'heure.